Shalom, peuple de Dieu, peuple d'alliance. Je bénis les bons dieux de nous avoir accordé cette grâce. Et je viens particulièrement vous annoncer et confirmer la mort de notre très cher papa. Il s'agit de la mort de notre très cher papa Mambote. Papa Mambote, c'est le père biologique de notre très chère sœur, servante de Dieu, et puis une chanteuse, la sœur Sephora. C'était depuis hier qu'on avait reçu la nouvelle qu'il est mort. En tout cas, il a tant souffert avec cette maladie. Il avait d'abord un problème de rein. Il avait également, il était opéré de son dos. Hier, quand je parlais avec, non, avant-hier, quand je parlais avec la sœur Sephora, elle m'avait informé que le médecin avait déclaré qu'il puisse au scanner, parce qu'on avait constaté finalement qu'il avait aussi des problèmes de tête, donc sa mémoire ne fonctionnait pas bien. Et quand il m'a dit ça, c'était pour que de ma part je puisse envoyer quelque chose pour le traitement. J'ai dit à la sœur, il est pratiquement difficile parce que le bon Dieu m'avait déjà révélé que le papa ne sera plus. Et d'ailleurs, j'ai dit à la sœur de prier que la volonté de Dieu se fasse, parce que je savais déjà que notre cher papa va nous quitter. En tout cas, c'est ça comme l'information. Mais en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple d'alliance, en tant que peuple aussi conquérant de Jésus-Christ, de notre part, la Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez ensemble avec ceux qui pleurent. Donc, nous sommes une famille, la famille chrétienne, ensemble avec notre sœur. À notre tour, nous avons notre devoir de manifester notre générosité. Je vais dire quelque chose, chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, un jour, on était en plein débat avec les hommes de Dieu. Les débats étaient centrés au sujet de la mort d'une personne qu'on avait perdue, donc le très cher. On se disait l'un après l'autre que Dieu a mal agi. Et pourquoi d'ailleurs Dieu avait créé la mort? Si tellement qu'il est bon, si réellement Dieu est bon, il a créé toutes ces bonnes choses. Mais pourquoi il a créé quelque chose qui va laisser tout le monde avec des larmes, avec des inquiétudes, avec des soucis et consorts? Parmi les hommes de Dieu, il y en a qui avaient dit que non, au sujet de la mort, Dieu n'avait pas bien réfléchi. Dieu avait mal agi. Mais à mon tour, inspiré par Dieu, j'avais dit aux gens, n'attribuons pas à Dieu la faute, parce que Dieu n'a jamais commis une erreur. Dieu n'a jamais eu tort. Je leur avais dit par l'aide de l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu me révèle quelque chose. Et j'ai partagé la chose en question avec eux. Je leur avais dit, l'Esprit de Dieu est en train de me révéler, si Dieu n'avait pas créé la mort, si la mort n'existait pas, il n'y aurait pas tellement de place pour tout le monde. Il n'y aurait plus d'espace parce qu'on allait commencer à marcher au-dessus, donc les uns au-dessus des autres. Et il n'y aurait pas de place. Et j'ai dit finalement, si ceux qui nous ont précédés n'étaient pas morts, s'ils traînaient encore vivants sur la terre des vivants, il n'y aurait pas assez d'espace pour tout le monde. Donc l'espace, donc la terre serait encombrée et beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes allaient commencer à marcher sur les autres. Ça serait une situation catastrophique. Et Dieu d'ailleurs avait bel et bien pensé d'avance d'avoir créé la mort. Donc Dieu n'a jamais eu tort. Dieu a toujours raison. Dire aussi que c'est la volonté de Dieu la mort. Toi aussi un jour tu mourras, comme notre très cher papa qui vient de nous quitter. Mais notre problème est lequel? Je viens au nom de l'église Bethesda, je viens également au nom de la communauté, notre communauté, au nom du groupe et au nom de notre chaîne de télévision, dire que c'est à nous de prendre maintenant la personne qui est morte pour enfin
la clasher dans son cercueil et l'amener finalement à son dernier demeure. Ça s'appelle les organisations funéraires. Nous ne sommes pas appelés de laisser toute la responsabilité à sa famille biologique. Et d'ailleurs, sa famille biologique n'a pas tellement de moyens. Donc, ce sont nous, les hommes de Dieu, qui soutenons souvent. Alors, ne laissez pas tout à la responsabilité des hommes de Dieu, parce que nous tous, nous faisons partie de la grande communauté et de la famille aussi chrétienne. Et chacun contribue à cette nouvelle tragique, parce que nous devons pleurer ensemble, comme on se réjouissait ensemble quand notre cher Père était encore en vie. Le numéro, c'est plus 243 81 63 74 029. Je déclare bien, plus 243 81 63 74 029. Il y en a, l'autre c'est plus 243 97 35 79 538. Voilà, ce sont là nos deux numéros. Vous pouvez envoyer votre enveloppe de condoléances sur ces numéros, sur WhatsApp, tout comme sur Airtel Money. Pour ceux qui sont à l'étranger, en tout cas, vous pouvez appeler par ces deux coordonnées, ces deux numéros. Comme ça, on va essayer un peu de vous orienter comment vous allez nous faire parvenir votre contribution afin que notre très cher papa puisse, son âme puisse rester dans la paix. Je répète une fois de plus, j'avais dit, les coordonnées c'est plus 243 81 63 81 63 74 029. Et notre c'est plus 243 97 35 79 538. En tout cas, la Bible déclare poussière à la poussière, l'esprit à Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Je crois à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Cathy,